les chrétiens sont originaires, autochtones, avant même l'islam, dans ces villages. C'est pourquoi le coup nous a été dur, non pas tellement pour avoir quitté nos maisons pendant quelques jours, mais avec ce désespoir que non, nous allons tout perdre, notre histoire, notre culture, notre présence et tout. Je vous assure, c'est plus dur de penser du soleil à des gens qui n'ont vu le soleil depuis des mois, qui sont sous la pluie ou sous des nuages. Alors, parler d'espérance, il faut le faire à nos fidèles, mais ce n'est pas toujours facile, ni aux pasteurs, ni aux fidèles qui écoutent ça. Il faut quand même un minimum de bien-être, disons, humain pour faire croire à la lumière, mais nous avons besoin de l'espérance. Moi, quand je parle donc de ce sujet-là, j'apporte cet exemple que quand je dis que beaucoup de musulmans pensent à une ouverture davantage avec les chrétiens et les autres, c'est comment dire, une lueur d'espérance. Et quand je vois nos fidèles aller à l'église, donc consulter l'église, consulter la foi, vouloir écouter la voix de l'évangile pour pouvoir continuer, c'est encore une lueur d'espérance que tout n'est pas perdu. Je veux être optimiste malgré tout. Je veux être ouvert à toute possibilité de la vie et à toute possibilité de renouveler notre témoignage de la foi. Alors, merci au pape François de nous avoir envoyé cette lettre et surtout d'avoir choisi ce titre de Joie de l'Évangile. Si nous étions dans une situation normale en Irak, je dirais que comme pasteur, nous aurions à présenter et à commenter la lettre du pape Joie de l'Évangile, mais vraiment je me félicite comme chrétien, comme catholique, du choix du titre. L'Évangile et la foi doivent être toujours une bonne nouvelle de joie au monde. Et il y a des idées dans cette lettre du pape qui sont très ouvertes et surtout très pratiques. Le pape actuel n'est pas très théorique. Il veut présenter la foi comme une lumière pour la vie qui illumine donc nos actions et nos positions.